Dans cette vidéo, vous allez avoir une introduction de base fascinante et relaxante à la super science de la cybernétique et ses concepts de base. Bonjour, mon nom est Nicolas M. Gorgeberger et je suis maître instructeur chez Memodyne Cybernétique et je serai votre hôte pour cette présentation d'aujourd'hui. Bonjour, vous êtes-vous déjà demandé ce qu'est la cybernétique et comment elle se rapporte à vous et à la réalité? Si oui, vous êtes au bon endroit. Commençons par une définition. La cybernétique se définit comme l'étude des systèmes de régulation et des systèmes intentionnels. Soit dit en passant, le terme cybernétique est tombé en désuétude avec les années au profit de l'appellation théorie des systèmes de contrôle, car le terme cybernétique était considéré comme trop vague puisqu'il pouvait s'appliquer à pratiquement toute activité humaine. Voyons cela plus en détail. Les boucles des systèmes de contrôle cybernétique ont 4 composantes de base. La première est l'environnement à partir duquel le système s'adapte et dont le système tente de contrôler certains aspects. Le deuxième est l'entrée du système de contrôle où certains aspects de l'environnement sont perçus. La troisième est la référence, la norme ou l'objectif du système auquel l'entrée est comparée. L'entrée est comparée à l'objectif et la différence entre les deux, le cas échéant, motive et informe la quatrième étape et indique le degré d'action nécessaire dans la sortie pour atteindre l'objectif. Mais le problème est qu'au moment où l'information passe par la boucle, la variable environnementale que le système voulait contrôler peut avoir déjà changé d'elle-même. Ainsi, même si la bonne quantité de correction a été envoyée en sortie pour atteindre l'objectif, la perturbation peut avoir déjà provoqué un changement imprévisible de l'environnement. C'est là que la boucle de contrôle devient utile, car le système permet de passer par la boucle autant de fois que nécessaire pour que la variable qu'il veut contrôler dans l'environnement atteigne l'état de référence, ou l'état cible que la boucle se termine. C'est ainsi que les boucles de régulation sont dites adaptatives. Elles s'adaptent aux perturbations imprévisibles de l'environnement pour atteindre leur objectif. Si vous n'avez pas l'impression d'avoir bien compris cette explication, ne vous inquiétez pas, car nous allons maintenant voir un exemple simple de ce processus. Tout cela prendra bientôt tout son sens. Voici un exemple élémentaire d'un système de contrôle cybernétique en action. Cet exemple s'appelle la tâche de suivi de base. Dans cet exemple, le système de contrôle sera moi et la tâche de contrôle consistera pour moi à maintenir la ligne inférieure en alignement avec la ligne supérieure, car il y aura des perturbations qui continueront à déplacer la ligne inférieure de manière aléatoire, comme des vents qui pousseront la ligne inférieure vers la gauche ou la droite à des vitesses différentes. Cette tâche de suivi illustre les variables de base et les relations impliquées dans les boucles de contrôle cybernétique. Afin de maintenir le curseur sous la cible, contrôler la distance entre le curseur et la cible, nous devons déplacer la souris de manière appropriée pour compenser les perturbations de la position du curseur qui changent constamment. Les perturbations qui font que les lignes supérieures et inférieures ne sont pas alignées et les positions dans l'espace et le temps des lignes supérieures et inférieures constituent le premier élément de notre boucle de contrôle, que nous avons vu précédemment, l'environnement. Ensuite, nous avons l'étape d'entrée, qui consiste ici à voir et sentir la ligne inférieure se désaligner de la ligne supérieure. Ensuite, nous avons l'étape de la référence ou de la comparaison des objectifs, au cours de laquelle je compare le mouvement de la ligne inférieure causé par la perturbation à l'endroit où elle devrait se déplacer pour être alignée avec la ligne supérieure. J'évalue l'ampleur du mouvement que je dois faire à gauche ou à droite pour aligner la ligne inférieure avec la ligne supérieure. Enfin, nous avons la quatrième étape de sortie où j'essaie de déplacer physiquement le curseur de la souris par la quantité de force nécessaire pour déplacer la ligne inférieure pour qu'elle soit juste en dessous de la ligne supérieure. Ensuite, ces quatre étapes se répètent très rapidement pour que j'essaie de garder la ligne inférieure alignée avec la ligne supérieure autant que possible.
La distance entre mon curseur, la ligne inférieure et la ligne supérieure est appelée la variable contrôlée. Dans cet exemple, j'essaie de maintenir la variable contrôlée aussi près de 0 que possible, l'espace de désalignement entre la ligne inférieure et la ligne supérieure. La valeur ou l'objectif à laquelle j'essaie de maintenir la variable contrôlée, ici la ligne imaginaire directement sous la ligne supérieure, est appelée la valeur de référence. Lorsque nous contrôlons, nous déterminons la valeur de référence de la variable contrôlée et l'utilisons comme objectif ou but. Vous pouvez essayer la tâche de suivi par vous-même pour vous faire une idée en allant sur le lien de la page web dans la description de la vidéo. Comme nous l'avons dit plus tôt, la super science de la cybernétique et son principe de boucle de contrôle s'applique essentiellement à toutes les activités humaines et à beaucoup d'autres situations. Voyons quelques exemples tirés de la vie réelle. Premièrement, la science. Oui, la science est un système cybernétique. Elle commence par l'observation de la nature, puis à faire une hypothèse, puis à faire une expérience, puis en observant le résultat de l'expérience, et recommence la boucle jusqu'à ce que nous ayons une compréhension de la nature. Un autre exemple est le gouvernement. Le gouvernement dans les pays libres. Les gouvernements républicains et démocratiques observent le peuple, les politiciens, les législateurs observent le peuple et essaient de le protéger, de voir ce qu'ils veulent et de comment ils doivent être régulés et réguler la violence, la force et la coercition dans la société en faisant des lois. Ensuite, le système judiciaire avec les juges, le pouvoir de la branche judiciaire du gouvernement avec les juges, les avocats et autres choses du genre appliquent la loi et essaient d'adapter les lois à les situations spécifiques et d'informer le gouvernement de comment changer la loi et l'améliorer la loi avec les 3 niveaux de tribunaux. Ensuite, nous avons les systèmes d'application de la loi qui sont les forces de police qui appliquent la loi dans la rue et empêchent les gens d'utiliser la force et la fraude et des choses comme ça, et qui empêchent les gens de faire des trucs illégaux. Et puis les gens réagissent à cela, et les politiciens ajustent la loi et voient si les gens suivent les lois et si la loi a été efficace. Si elle ne l'est pas, ils font d'autres lois. C'est le principe du gouvernement dans une république démocratique. Ensuite, nous avons l'exemple de la psychologie, où nous commençons avec le monde et nous, dans notre corps, nous avons un sentiment affectif et une émotion comme première étape de l'entrée. Ensuite, nous avons la partie cognitive, la pensée et la parole comme l'état de référence à l'état du but et l'état du but. Nous pensons et parlons afin de mentionner nos objectifs et essayons de penser à la façon d'atteindre nos objectifs. Ensuite, nous avons la partie conative, agissante, comme la sortie qui agit sur le monde. Et puis nous avons le retour sur la façon dont nous nous ressentons par rapport à propos de nos actions et de notre résultat dans le monde. Et ensuite, les boucles recommencent, boucle à boucle. Comme vous pouvez maintenant le constater, la cybernétique englobe virtuellement tous les systèmes humains et les systèmes vivants, ainsi que les comportements d'un grand nombre de machines. Pour le comportement humain, les boucles de système de contrôle que nous venons de voir s'appliquent juste autant à la méditation, où on essaie de se détendre ou d'en faire le moins possible, qu'aux jeux vidéo, où nous essayons de gagner les jeux ou de s'amuser. Ou encore de conduire une voiture, faire une épicerie, diriger une entreprise, etc. Et pour les machines comme les thermostats, les climatiseurs, les toilettes, les ordinateurs et l'intelligence artificielle utilisent tous ces principes. En fin de compte, la super science de la cybernétique s'applique à toutes les activités orientées vers des buts et est essentiellement la science du succès et de la réalisation des objectifs. En conclusion, j'espère que vous avez maintenant réussi à créer en vous une compréhension claire des bases de la cybernétique et que vous pouvez maintenant reconnaître comment il affecte et fonctionne dans toutes les facettes de votre vie et du monde. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, aimez et abonnez-vous à ma chaîne. Et si vous voulez partager vos idées sur cette vidéo, laissez un commentaire sur cette vidéo. Merci.